Je vous propose du coup de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, on est réunis pour partager sur l'expérience client et notamment l'impact de la prise de rendez-vous en ligne omnicanal sur l'expérience client. Je me présente tout d'abord, donc Clément Lejeune, je suis directeur produit et directeur général adjoint de la société Agendize. Je vous présente également Thomas, qui va se présenter d'ailleurs de lui-même. Bonjour à tous, je suis Thomas Picard et j'ai 15 ans d'expérience dans la relation client, notamment la relation externalisée, et j'accompagne actuellement les grands groupes dans la mise en place de leurs solutions de prise de rendez-vous. Donc, vous l'avez compris, Agendize, c'est une solution de prise de rendez-vous en ligne et bien plus que ça. Donc, on va effectivement détailler nos différents apports, notre valeur ajoutée dans les slides à venir. On va commencer par des éléments de contexte. On souhaitait partager avec vous aujourd'hui les nouvelles tendances et surtout les impacts de ces tendances sur la relation client. Donc, les tendances, finalement, les attentes de vos clients, les exigences qui sont de plus en plus fortes et du coup, les impacts de plus en plus forts également sur vos collaborateurs, votre structure et vos processus. Derrière, on va arriver effectivement avec la prise de rendez-vous en ligne aujourd'hui, qui nous semble être une brique stratégique pour répondre à ces nouveaux enjeux. Il fallait forcément en parler, on en parle beaucoup en ce moment, l'intelligence artificielle aussi dans ces processus-là. Nous, on a effectivement aussi la capacité d'apporter de l'intelligence artificielle dans la prise de rendez-vous en ligne. Derrière, on va vous faire un petit exercice avec un parcours que l'on a imaginé, que l'on a appliqué aussi chez certains de nos partenaires. Et enfin, en parlant de partenaires clients, donc on a des références également à vous partager, différents petits cas d'usage. Donc, je vous propose tout de suite de commencer, de rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra effectivement en fin de webinaire. Alors tout d'abord, la relation client. La relation client entre dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, l'ère un petit peu Amazon, de tout avoir tout de suite, de pouvoir choisir, d'avoir des expériences qui sont ultra personnalisées, c'est une nouvelle tendance. Donc, ça se découpe finalement en 3 actes. L'hyper-personnalisation, aujourd'hui, les clients exigent des expériences ultra personnalisées. Ils veulent que les marques, du coup, utilisent leurs données pour proposer des offres, des recommandations qui soient sur mesure. L'objectif étant, quelque part, de ne pas, lorsque l'on contacte une entreprise, être inconnu de l'entreprise, mais se sentir finalement connu avec une relation et des attentes finalement et des réponses de l'entreprise qui sont premium. Par rapport à ça, on a une statistique justement à vous partager. Aujourd'hui, 64% des consommateurs préfèrent les entreprises qui adaptent les expériences en fonction de leurs besoins et leurs envies, ce qui inclut du coup la prise de rendez-vous en ligne. On y viendra plus tard. L'autre sujet, l'autre nouveauté dans l'ère digitale, c'est l'omnicanalité. Aujourd'hui, un client, un prospect peut vous contacter par différents biais. WhatsApp, par Facebook, par des avis Google directement, même si on ne les aime pas vraiment, ou directement sur des centres d'appel, sur votre site internet, des chatbots, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement l'omnicanalité. Et là-dessus, les clients attendent de pouvoir passer d'un canal à l'autre sans perte d'information ou de qualité. Donc, clairement, c'est de pouvoir vous contacter depuis Facebook, par exemple, pour un problème avec la box Internet, par exemple, et derrière, passer un appel au centre d'appel et un conseiller d'un opérateur télécom, et derrière, que le conseiller soit au courant, finalement, de votre démarche, de votre demande, sans savoir à réexpliquer finalement toute la problématique. Par rapport à ça, justement, les clients s'attendent à une expérience uniforme, 77%, une expérience uniforme, quelle que soit la manière dont ils interagissent avec une marque. Encore une fois, le côté multicanal. Pareil, une statistique importante, aujourd'hui, il y a 3,7 canaux différents utilisés par les consommateurs pour contacter les services clients. Donc voilà, c'est des données vraiment, c'est une nouvelle tendance, et une tendance très importante à prendre en compte. Le dernier point, c'est la disponibilité et l'instantanéité. C'est le fameux effet justement Amazon, où on est habitué
commander un article et de le recevoir le lendemain. Aujourd'hui, le client n'a plus le temps d'attendre, entre guillemets. Donc, la disponibilité devient une vraie promesse de marque. La vraie question n'est plus à quel moment êtes-vous joignable, mais bien êtes-vous là quand vos clients en ont besoin. Concrètement, aujourd'hui, il faut que dès qu'un client vous sollicite, il y ait une réponse très rapide et encore une fois, peu importe le canal et que cette réponse soit hyper personnalisée. Maintenant, tous ces nouveaux enjeux ont des impacts significatifs sur les entreprises et les collaborateurs. Tout d'abord, les entreprises, pour répondre finalement à l'hyper-personnalisation ou pour être très disponibles ou multicanal, nécessairement optimisent les processus, alourdissent parfois les processus et du coup, justement, l'optimisation du temps devient un enjeu énorme pour répondre à cette nouvelle ère, je dirais, de la relation client. Le point 2, dans ce contexte, l'hyper-personnalisation et l'instantanéité, nécessairement, les systèmes d'information qui ne communiquent pas entre eux, qui sont fragmentés et peu interopérables, en fait, sont un frein. Aujourd'hui, pour expliquer ça, l'hyper-personnalisation, c'est avant tout pouvoir structurer la donnée, récupérer de la donnée du CRM, récupérer la donnée, par exemple, des avis clients sur Google et avoir la capacité de remonter ces informations pour aider la personne qui va être en face du client ou du prospect à connaître la situation globale du client, une vision 360. Et pour ça, nécessairement, il faut un système d'information qui soit fluide en termes de transfert de données. Pour rester sur la donnée, nécessairement, on va collecter de plus en plus de données sur le client. Nécessairement, par rapport au contexte géopolitique qui est tel qu'il est aujourd'hui, la question de la souveraineté et de l'hébergement de ces données devient un défi également majeur. Enfin, l'IA. L'IA, donc on en parle beaucoup, l'intelligence artificielle a ses promesses et aujourd'hui, il faut prendre aussi en compte que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est mal orchestrée, elle peut clairement déshumaniser la relation client. On a quelques statistiques d'ailleurs par rapport à ça. Aujourd'hui, la satisfaction client peut clairement être impactée si on imagine un processus qui soit comment dire, de bout en bout automatisé ou géré par l'intelligence artificielle. On reste convaincu que l'humain reste important dans ces processus, la relation humaine reste importante dans ces processus et typiquement, il y a un certain nombre de statistiques et notamment statistiques autour du bien-être, autour de la santé où nécessairement l'intelligence artificielle a peut-être un petit peu moins d'empathie qu'un être humain et ça se ressent clairement sur la satisfaction client et derrière justement les avis posés par les clients. Donc, on vous a partagé les différentes nouvelles attentes, on va dire, de vos clients, également les impacts sur vos processus. Ce qu'on vous propose pour que ça soit un petit peu interactif, c'est déjà de partager un petit peu dans le chat les difficultés que vous rencontrez avec vos parcours clients, vos parcours aussi de prise de rendez-vous, si vous avez déjà des parcours de prise de rendez-vous. On serait très intéressé de connaître vos difficultés et pourquoi pas y répondre à la fin de ce live. En attendant, je vais laisser du coup la main à Thomas pour passer aujourd'hui à la prise de rendez-vous en ligne dans ces processus. Quel est l'impact, quel est l'intérêt et comment, encore une fois, la prise de rendez-vous en ligne peut vous faire passer d'une relation client telle qu'elle est aujourd'hui à un niveau encore plus hyper personnalisé, multicanal, etc., etc. Merci Clément. Effectivement, on parle beaucoup d'omnicanalité, de désir des clients finalement de pouvoir, au travers de chacun de ces canaux, interagir avec son professionnel, en tout cas les collaborateurs d'une marque. Finalement, chacun de ces canaux qui sont identifiés d'ailleurs sur ce schéma, notamment dans sa partie haute, sont finalement soit des canaux existants depuis longtemps, soit des nouveaux canaux, mais qui ont tous une plus-value lorsqu'on intègre la prise de rendez-vous au sein de ceux-ci.
Par exemple, on pourrait parler d'abord de la partie, enfin, d'un canal de communication historique avec les clients, c'est le téléphone. Alors, on parle de centre de relations clients, ça peut être aussi directement un canal téléphone branché directement sur vos points de contact, si vous avez des points de contact. Mais on a tous en fait des expériences qui auraient pu être beaucoup plus fluides si on avait eu la possibilité à un moment de prendre rendez-vous plutôt que d'appeler spontanément en fait un professionnel sur un canal téléphone. Pourquoi? Parce que finalement, quand on est sur un canal téléphone, on dérange peut-être des collaborateurs qui sont en point de vente ou en point de contact, ou alors on appelle un peu tous pareil, on a des vies privées qui sont et professionnelles qui sont aussi bien chargées, et donc on concentre aussi nos appels sur des périodes restreintes, et donc ça provoque des pics d'appels qui nous font attendre parfois 5, 10, 15, 20 minutes du décroché côté centre de relations clients. Donc, au final, la prise de rendez-vous, elle permet justement de fluidifier ces points de contact en venant réconcilier à la fois les disponibilités d'un centre de relations clients ou d'un équipier dans des points de contact, et finalement de venir les croiser les disponibilités du client et de ce point de contact téléphonique pour pouvoir fluidifier effectivement ces relations. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au sein de ce canal qui est les centres de relations clients, en général, on contacte ou on est contacté par un service commercial, ça nous est tous arrivé. Et puis finalement, quand on fait part d'un problème technique, eh ben, on nous transfère vers un autre service qui lui-même peut-être n'est pas tout de suite disponible. Auquel cas, en fait, la prise de rendez-vous a une plus-value, c'est qu'elle évite finalement des transferts d'appels d'un service à un autre qui peuvent à un moment générer de l'attente ou de la non prise en charge aussi par le service qui va réceptionner la demande. Et donc, de ce fait, on peut venir là encore fluidifier et réorganiser les itérations. L'idée, c'est que si, en tant que client, je suis principalement disponible, par exemple, en soirée, j'accepterai peut-être beaucoup plus, finalement, qu'un centre de contact me rappelle le lendemain à 10h, je suis préparé, j'ai reçu un SMS ou un mail qui me prévient de l'appel, en tout cas du traitement de ma demande. Et dans un climat où on est tous un peu noyés aussi par des appels non sollicités, être finalement solliciter soi-même la demande et avoir une confirmation de sa prise en charge avec une promesse de rappel, ça vient aussi sécuriser la relation client. Voilà, en tout cas, déjà un premier cas d'usage plusieurs cas d'usage, en tout cas sur un canal historique qui est le téléphone. C'est en tout cas, la manière dont on voit les choses, en tout cas, de notre regard et notre expérience au travers de la prise de rendez-vous, et c'est également ce que mettent en place certains de nos clients. On reparlera justement de l'interaction entre notamment la partie centre de relations clients et la partie notamment chatbot, voicebot, qui sont des nouveaux canaux, mais qui s'intègrent aussi parfaitement sur la partie CRC. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Un des canaux historiques également, c'est la partie emailing, où c'est là encore un canal de diffusion également utilisé par les grands groupes. Historiquement, les emailing à vocation plutôt commerciale, promotion en tout cas d'un produit, avait plutôt vocation à susciter du rappel du client vers un centre de relations clients ou de créer du trafic vers une agence. Mais en fait, on reporte l'impact et l'effort finalement sur le client. L'idée, c'est que lorsqu'une campagne emailing porte un lien de prise de rendez-vous, on permet là encore au client de solliciter sa relation au moment où il le choisit et de pouvoir finalement également récupérer des données. Et on parlera justement de cette partie également qui est assez intéressante. Un espace client. Un espace client, c'est aussi un usage, un espace qui est logué, où le client est identifié. On parle d'hyper-personnalisation également. Un espace client permet effectivement de pouvoir aussi personnaliser cette relation, peut-être en mettant en lumière un produit en particulier qui serait adapté au client et de lui donner l'opportunité de transformer également peut-être un upsell ou la souscription à un service particulier pour faciliter son expérience client.
On n'a rien de plus frustrant finalement dans un espace client quand on se place nous-mêmes en tant que client, de devoir également être confronté à un numéro générique d'appel, contactez votre service client au 0805, etc. Un espace client doit permettre également de venir personnaliser la demande et de la contextualiser aussi pour faciliter aussi l'interaction avec vos collaborateurs lorsqu'ils reçoivent une demande d'interaction du client. On pourrait rajouter encore plein de canaux, ou même avoir une logique vraiment même cross-canal. C'est ce que font par exemple des clients qui font du lead generation et des campagnes de lead nurturing. Typiquement, on a des clients qui vont venir, par exemple, générer une campagne email dans laquelle ils vont détecter des leads. En fonction de la valeur de ces clients, ils vont soit les router vers une prise de rendez-vous en physique dans une agence ou avec un conseiller, le conseiller attitré du client, parce que cette intelligence peut être portée également par des interactions qu'on verra juste après. Et puis peut-être des leads moins chauds seront redirigés vers des centres de relations clients. Des leads froids continueront d'être également nursés par des campagnes d'emailing. Là encore, on peut effectivement s'intégrer dans l'ensemble des stratégies, également cross-canal des grands comptes. La partie chatbot et voicebot, finalement, ne vient qu'ajouter également une couche, finalement, à la partie relation client, dans la mesure où elle s'intègre notamment à des sites web. Sur la partie chatbot, vous avez certainement déjà tous été utilisateurs, tôt ou tard, à un moment de ces outils. Ils s'appuient sur des bases de connaissances, ça donne une première information ou un premier renseignement, en tout cas, au client, ça permet de l'orienter. Mais quand à un moment, le chatbot ou même un voicebot détecte un besoin, très vite, en tout cas, le besoin de mise en relation avec l'humain est également primordial et doit être facilité. Parce que effectivement, c'est la perception aussi de ces outils qui est en jeu côté satisfaction client, comme le disait Clément précédemment. Si on n'a pas cette passerelle ensuite avec l'humain, ça peut être aussi générateur de frustration ou d'insatisfaction. Et des solutions de prise de rendez-vous intégrées à des chatbots et à des voicebots qui sont intégrés à des bases de connaissances, à des espaces clients, etc., ça donne du sens en tout cas à cette relation. Tout ça pour dire qu'effectivement, la prise de rendez-vous peut être au centre un peu de tous ces canaux et que pour être au centre de l'ensemble de ces parcours, elle doit être aussi intégrée à des outils tiers. Ces outils tiers, ou en tout cas à des outils qui doivent être également inclus aussi dans l'outil et dans les outils de prise de rendez-vous qui sont choisis. Par exemple, un bon outil de prise de rendez-vous, c'est un outil de planification qui est avancé. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, au travers de ces solutions, ouvrir des créneaux de rendez-vous peut-être plus larges sur tel type de demande à plus forte valeur, avec des règles finalement d'ouverture et de prise de rendez-vous qui seront peut-être beaucoup plus facilitantes sur des demandes forte valeur, donc, et peut-être orientées différemment pour des demandes à plus faible valeur. La prise de rendez-vous, en tout cas sur son usage principal, c'est de venir centraliser des informations que sont à la fois des informations d'identification du client, mais aussi de ses projets, de ses demandes, et auquel cas l'interaction avec le CRM est centrale finalement dans toute mise en place de prise de rendez-vous au sein d'un grand compte. Pourquoi ça ? Ça permet de garantir finalement une visibilité à 360 du cycle de vie d'un client, d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir après analyser les facteurs de risque par exemple d'un client, ou en tout cas les actions qu'on va pouvoir déclencher. Et puis, la prise de rendez-vous, finalement, vient structurer les informations, permet aussi peut-être de s'intégrer dans des logiques de KYC de vos clients, c'est-à-dire de venir finalement consolider peut-être de nouvelles informations, un nouveau numéro de téléphone, une nouvelle adresse email, par exemple. Mais quand on parle finalement des interactions avec un CRM, c'est à la fois des interactions descendantes de la prise de rendez-vous vers le CRM, mais aussi dans des parcours peut-être plus complexes et affinés, des informations où la prise de rendez-vous va chercher des informations dans un CRM.
Par exemple, est-ce que mon client, Jean Dupont, est suivi par un conseiller en particulier? Faut-il, pour telle ou telle demande, l'orienter vers Arthur Martin, son conseiller dédié? Auquel cas, c'est justement toute l'intelligence qu'on peut donner aussi à un parcours de prise de rendez-vous pour avoir une hyper-personnalisation également d'une prise de rendez-vous. On parle d'interaction avec du CRM, on peut parler également d'interaction avec des outils de rapport, des outils de data analytics, de BI qui sont également propres à des grands groupes, qui vont venir finalement rajouter des informations dans des puits de données, d'une part, mais aussi donner des axes d'analyse. On parlait de campagne emailing. Un outil de prise de rendez-vous doit aussi pouvoir apporter des informations à un outil de mailing pour pouvoir générer des liens de prise de rendez-vous, le faire de manière également sécurisée, parce que quand on apporte des éléments de contexte, des informations personnelles, il faut aussi que ces URL soient sécurisées, puissent en tout cas permettre également un parcours sans couture pour les clients. Voilà. Donc on pourrait rajouter effectivement encore plein d'usages. En tout cas, ce qui nous semble intéressant, c'est de pouvoir aussi donner à vos conseillers toutes les informations ou vos collaborateurs, toutes les informations pour venir traiter un rendez-vous. C'est pour ça qu'on parle souvent d'interaction avec un calendrier. Parler de souveraineté, le choix de la souveraineté des données va privilégier l'hébergement des données en France, par exemple, mais pour autant, effectivement, avec des solutions de calendrier utilisées par les gros groupes, typiquement, pour pas citer Microsoft, par exemple, nécessite les collaborateurs ont besoin finalement aussi d'avoir ces informations dans leur calendrier Office pour pouvoir traiter des informations de leur rendez-vous, les retrouver peut-être simplement dans le CRM, dans leur propre CRM pour pouvoir les consulter. Et puis également, une prise de rendez-vous, c'est un moment un moment rêvé aussi pour pouvoir mesurer la satisfaction des clients post-interaction. Un rendez-vous se termine, je dois pouvoir au moment où je le souhaite, venir sonder finalement l'avis de mon client. Est-ce que la prise de rendez-vous a apporté un plus ou est-ce qu'elle a au contraire permis de détecter lors de l'entretien peut-être un événement de fragilité dans la relation client? Voilà autant en tout cas de sujets assez vastes, mais plus effectivement on diffuse la prise de rendez-vous sur des points de contact, des canaux différents, finalement, plus on maximise effectivement la structuration de la donnée et également la satisfaction client de pouvoir accéder à ses interlocuteurs de la manière la plus facile possible. On a parlé beaucoup de... Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Clément, peut-être? Voilà, justement, j'allais dire, vous l'avez compris, la prise de rendez-vous en ligne, en fait, est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Aujourd'hui, donc, des acteurs de prise de rendez-vous en ligne, entre guillemets, se contentent d'aller afficher finalement des disponibilités par rapport à des zones blanches dans un calendrier, voilà, sur un site internet. Nous sommes convaincus, alors c'est une première chose, certes, maintenant une zone blanche dans un calendrier ne veut pas dire que nécessairement un rendez-vous peut y être positionné. Comme le disait Thomas, il y a tout un enjeu de préqualification, de s'assurer que le rendez-vous est une forte valeur ajoutée. En fait, mon temps est précieux et concrètement, il faut que le rendez-vous en vaille, entre guillemets, la peine. Derrière la prise de rendez-vous en ligne, une solution complète doit vous permettre justement d'analyser a posteriori cette activité-là de rendez-vous pour justement sortir des objectifs de performance finalement sur la prise de rendez-vous en ligne. Quel est le ROI finalement de la mise en place de ces outils-là? Et également derrière vous aider à planifier justement l'activité, planifier le nombre de collaborateurs. Par exemple, si on parle de centre d'appel, combien de personnes je vais mettre sur le plateau. C'est autant d'outils couplés à la prise de rendez-vous en ligne qui sont importants pour justement répondre encore une fois à ces nouveaux enjeux, et je dirais même à la relation client, je dirais en général. Désolé Thomas, mais du coup on va passer à la suite. Maintenant, l'intelligence artificielle aussi dans tout ça, parce que voilà, il faut en parler. C'est demain, c'est même aujourd'hui. Voilà, ça fait partie effectivement de ces nouveaux outils qui sont déjà présents, qui vont venir également se densifier, devenir de plus en plus courants chez les grands acteurs.
ils ont une plus-value, en tout cas, effectivement, comme on le disait précédemment, c'est de venir finalement renseigner un client, s'appuyer sur une base de connaissances, et donc de ce fait d'apporter, de collecter pas mal d'éléments de contexte finalement sur le client et sur sa demande. Et effectivement, dès lors que une IA détecte un besoin d'itération, d'interaction plutôt avec un humain, elle doit effectivement le permettre, et notamment par la prise de rendez-vous. Rien de plus frustrant, si vous l'avez déjà vécu, d'être sur un chatbot et finalement à 20h ou à 22h de vous dire vous avez un besoin, là je ne peux pas y répondre, rappelez demain le 0805 de votre service client. Voilà. Et là, en fait, on peut avoir cette continuité dans l'esprit vraiment de faciliter, de fluidifier la prise de rendez-vous, la prise de contact, de venir proposer une prise de rendez-vous. Et les chatbots, voicebots savent en tout cas traiter ce type de sujet. On a des partenaires avec qui, effectivement, on a déjà traité ce type de choses, ce type de besoins. Et finalement, en fait, on peut vite qualifier beaucoup d'informations et les passer ensuite à un humain qui, lui, va pouvoir non pas passer moins de temps par le temps gagné, ou en tout cas, ça peut être un choix des grands comptes, mais surtout, et c'est l'axe sur lequel on se base, c'est de se dire c'est gagner du temps en amont pour permettre d'avoir plus de temps d'écoute, plus de temps d'échange, pour mettre plus d'humain dans la relation client. Et c'est là où finalement, personne n'est frustré. J'accepte de parler à un robot pour venir ensuite avoir un échange qui va être constructif, où je vais avoir l'impression d'être au centre de la préoccupation de mon interlocuteur, qui ne sera moins en tout cas sur ses outils, à remplir un CRM, à remplir, en tout cas à avoir des tâches administratives, ou à découvrir finalement besoin au fil de l'eau. Et on a quelque chose effectivement qui va derrière permettre d'avoir une satisfaction in fine qui sera majorée. Donc l'idée, c'est l'IA au service du conseiller. On lui fait gagner du temps effectivement sur la qualification, et on a un vrai gain derrière sur l'écoute et la relation entre le conseiller ou le collaborateur et son client. L'IA, elle permet aussi, quand elle est intégrée, par exemple, sur un CRM qui est alimenté par la prise de rendez-vous, de venir aussi participer à une détection des risques. Par exemple, vous avez un client qui a pris 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, par exemple, avec son service technique sur les 6 derniers mois. Il arrive en fin de contrat. Vous doutez bien qu'à un moment donné, il y a potentiellement un risque et qu'il y a peut-être quelque chose à faire vraiment de manière proactive pour venir éviter le churn de ce client au terme de ce contrat. C'est aussi le moyen de détecter des opportunités et également de venir collecter des informations sur les attentes des clients, sur leur satisfaction. Je m'explique. La difficulté, souvent, c'est que lorsqu'on met du champ libre dans des parcours de prise de rendez-vous, des formulaires de contact, ou sur tout type finalement de support, ces champs libres ont du mal à être analysés. Au final, quand on vient concaténer l'ensemble de ces informations ou des communications clients, y compris lors de la prise de rendez-vous, on permet à une IA, par exemple, de venir analyser l'écrit du client, mais aussi sa voix potentiellement lorsqu'on est sur un canal téléphone, et de pouvoir derrière venir détecter peut-être des opportunités ou des fragilités ou des demandes finalement que tel produit ou service doit porter. Cette voix du client finalement doit en revanche créer un feedback, c'est-à-dire qu'on entend, on prend les tendances, on détecte, mais derrière, là encore, on peut recréer un cercle vertueux avec également la prise de rendez-vous pour favoriser, par exemple, un traitement particulier avec un expert ou pour finalement peut-être diriger un client vers une cellule satisfaction ou rétention, par exemple. Donc finalement, la prise de rendez-vous, elle peut être présente à la fois du début de l'itération via une IA, mais aussi jusqu'à la fin de vie du client par l'anticipation et l'analyse également de ces données.
Donc, on peut finalement avoir une IA qui est au service de la relation client, qui va permettre de donner des inputs finalement pour adapter les comportements et adapter les actions, et non pas pour simplement remplacer un humain et uniquement automatiser les choses. Voilà en tout cas un axe en tout cas qui nous permet finalement de voir plutôt la plus-value de ces avancées technologiques et finalement de venir alimenter les parcours clients. Si je peux partager justement un cas d'usage pour refléter aussi tout ça, on a eu cette tendance à un moment donné d'avoir des tapés 1, tapés 2, tapés 3 pour avoir les services et du coup, quelque part, rediriger en fonction du besoin le client vers un interlocuteur particulier. Ensuite, on est passé un petit peu plus loin, effectivement, avec une personne humaine, pour le coup, qui va essayer enfin, en tout cas, répond au téléphone, répond à la demande support et derrière va essayer de rediriger vers un expert, par exemple, si la réponse n'est pas facile, je dirais, à donner, en tout cas pas entre ses mains. Et c'est vrai que là, ce qu'on se rend compte aussi avec l'intelligence artificielle, c'est que on va, en remplaçant ces tapés 1, tapés 2, tapés 3, en remplaçant la partie, par exemple, formulaire, où il y a des questions finalement qui sont ultra fermées, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, a la capacité finalement d'aller recueillir un besoin, en tout cas de cerner finalement un besoin qui n'est pas le besoin primaire exprimé, le pourquoi le client appelle le service de support, par exemple. Derrière, toutes ces données-là, finalement, qu'on n'aurait pas pu collecter avec les anciens modèles, encore une fois, des formulaires très fermés, par exemple, eh ben, ces données-là vont être importantes pour la relation, pour l'hyper-personnalisation. Le client qui venait pour une problématique se rend compte que finalement, lorsque l'on va traiter la problématique, on a même compris que ça allait bien plus loin que ça avec les données qu'on a réussi à fournir aux conseillers, aux collaborateurs en charge du rendez-vous. Donc voilà, l'intelligence artificielle vraiment et ses assistants IA, le conseiller collaborateur augmenté, va vraiment ouvrir les portes et aider, je dirais, le collaborateur, encore une fois, conseiller à personnaliser, à avoir finalement l'ensemble des informations, la vision 360 du client pour se consacrer uniquement au rendez-vous, au temps du rendez-vous et réduire finalement ses temps de préparation, mais également ses temps de suivi, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément parlé, mais l'intelligence artificielle, vous avez déjà des outils qui le font, est capable de retranscrire par exemple un appel en visio, par téléphone ou directement d'ailleurs en présentiel et générer par exemple un compte-rendu automatiquement pour derrière que ce compte-rendu finalement soit envoyé alors soit en interne, soit directement au client. Pardon Thomas. Je t'en prie. Je vous propose, c'est effectivement de venir matérialiser un parcours, par exemple, de prise de rendez-vous qu'on est capable d'alimenter. Vous verrez justement donc, la prise de rendez-vous, comme on le disait précédemment, ça semble être un sujet simple. Et ça l'est si on est dans des itérations, si on est sur simplement une prise de rendez-vous one shot, mais on peut aller beaucoup plus loin et c'est ce que l'on pousse également comme plus-value sur des parcours. Et c'est le cas par exemple de cette cliente, hein. On a pris un besoin de vouloir rénover par exemple une cuisine. On a des clients qui ont besoin d'être pris en main, d'être conseillés dans ce genre de cas. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Par exemple, on peut imaginer que ce soit un agent IA qui détecte le besoin sur un site internet. Le chatbot va venir peut-être déjà collecter des préférences, un budget, et derrière va sans doute va devoir en tout cas diriger cette cliente dans une logique un peu digitale, vers le magasin le plus proche de chez elle. Et donc, de ce fait, on va lui proposer au travers de ces outils, un assistant IA, par exemple, on va lui permettre de pouvoir prendre rendez-vous avec le magasin le plus proche, avec le conseiller qui lui va bien, par exemple en magasin. La cliente va recevoir des notifications, elle va pouvoir garder bien entendu la main pour pouvoir replanifier ou annuler son rendez-vous. Et ce conseiller va ensuite, le conseiller de vente en magasin, lui, est notifié également, va peut-être avoir également son rendez-vous qui sera apparu dans son calendrier Outlook ou Gmail, par exemple, en fonction de son équipement.
et il va pouvoir y retrouver également l'ensemble des informations collectées lors de la prise de rendez-vous, collectées via cette IA. Pendant le rendez-vous, le conseiller est beaucoup plus centré finalement sur les demandes du client. Il a déjà en fait pas mal d'éléments qui lui ont permis peut-être d'orienter un peu sa réflexion et la préparation de son rendez-vous. Il est centré sur son cœur métier, il est moins sur la partie technique, en tout cas sur la partie utilisation peut-être de d'outils tierces. Et puis, à l'issue de ce rendez-vous, notre cliente va vouloir réfléchir. Et souvent, en fait, si on ne crée pas la suite du parcours, finalement, c'est un lead potentiellement qui ne se transformera peut-être jamais. L'idée, c'est par exemple, sur ce type de parcours, d'envoyer une notification 72 heures après le rendez-vous, si la cliente a défini qu'elle était encore en cours de réflexion. Et derrière, dans cette notification, de permettre à l'issue de 72 heures, par exemple, ou peut-être moins, ou peut-être plus, de réflexion, de pouvoir lui donner l'opportunité de lever ses derniers doutes à la contractualisation, notamment avec un lien de prise de rendez-vous par téléphone ou en visio pour répondre à ces dernières questions. Notre cliente accepte le devis, va recevoir un lien qui va lui permettre de programmer son intervention, également l'intervention d'un cuisiniste pour lui installer ses meubles. Elle va recevoir également, après également l'installation de sa cuisine, des documents avec de la garantie, par exemple. Ça sera l'occasion peut-être aussi de lui donner un point de contact, si besoin, avec un SAV par téléphone ou en visio pour lui permettre de pouvoir prendre contact en cas de problème. Donc, même si elle ne l'utilise jamais, c'est aussi rassurant et ça montre aussi l'interconnexion qu'on peut avoir entre différents supports, entre des points de contact en agence, un point de contact cuisiniste et puis installateur et puis notamment un service relation client. Et puis, ça, on aura peut-être l'occasion de vous en parler dans un prochain webinaire, c'est la possibilité aussi de détecter par la prise de rendez-vous peut-être un intérêt. Par exemple, Chloé est fan d'aménagement intérieur. Si l'enseigne dans son ADN, par exemple, également le fait d'organiser des événements, des points d'animation en magasin autour, par exemple, de l'aménagement intérieur, d'inviter 50 ou 100 ou 10 de ses meilleurs clients pour une démonstration ou un atelier privilégié, par exemple, dans une logique un peu de fidélisation ou même simplement de récupération de prospects, une logique de prospection. Dans ce cas-là, Agendize a aussi un module événement qui peut effectivement répondre aussi à ce type de besoins. On l'utilise aussi bien dans les logiques de retail que des logiques également d'assureurs qui ont besoin aussi, par exemple, d'informer de leurs clients sur différents produits ou prestations. Et auquel cas, on a en tout cas c'est une conviction que l'on a également chez nous, que c'est la liaison entre rendez-vous et événement, ou événement vers rendez-vous, a également du poids et peut également être une plus-value dans les parcours clients. Voilà en tout cas un exemple de parcours, là encore adaptable à plein de secteurs d'activité, pour permettre finalement que la prise de rendez-vous ne soit pas l'histoire que d'un seul rendez-vous pour un client, mais plutôt une succession d'interactions qui sont structurées et avec de multiples points d'entrée. Merci Thomas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions justement dans le chat, on y répondra à la fin. Nos références finalement, donc là on va faire un focus sur la partie Agendize, et pour montrer finalement que la prise de rendez-vous en ligne est multisecteur. Aujourd'hui, on travaille avec des clients comme Tenexa, Orange Business, BFC, l'Agir Carco par exemple pour les rendez-vous retraite. Donc là on est sur des volumes finalement importants de rendez-vous pris sur des semaines bien particulières. On compte également
des clients voilà, dans le secteur assurance. C'est pour ça qu'on prend effectivement généralement ces exemples sur la partie centre d'appel, conseiller, donc avec Allianz, ProBTP, AG2R, La Mondiale. Clairement, voilà, avec des niveaux nécessairement de sécurité ultra poussés. Allianz nous amène aussi à travailler sur l'internationalisation, la capacité, encore une fois, de gérer. Alors, dans les rendez-vous, ça paraît anodin, mais les time zones, des histoires voilà, de time zone, nécessairement aussi la langue. Donc, la communication que l'on va faire aux clients, il faut qu'elle soit dans la bonne langue. On a des clients également dans la partie retail, où là, on est plus sur des expériences finalement en magasin, comme Club Med, Jardiland. On va traiter également la prise de rendez-vous en ligne, c'est amener finalement dans le cadre du retail les clients directement en magasin, mais derrière il faut gérer ce flux en magasin. Donc on a également des outils qui permettent de gérer ces flux. Enfin, voilà, on a EDF, alors là qui est clairement sur un cas d'usage en centre d'appel, donc celui que vous a présenté Thomas. Mais on a aussi de plus en plus voilà, des cas d'usage de prise de rendez-vous finalement interne à ces entreprises. Par exemple, c'est le cas de Tenexa. Tenexa est une société voilà, qui fait du support informatique pour des grands groupes. Et typiquement, c'est la capacité d'aller, j'ai un problème avec mon ordinateur, je vais prendre rendez-vous avec le service technique pour finalement aller amener mon ordinateur au service technique plutôt que d'aller au sous-sol ou à l'étage, aller voir le service technique et voir que finalement, ils n'ont pas la disponibilité pour traiter ma problématique. Du coup, je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chat est ouvert. En attendant, on va vous mettre un lien dans le chat, justement, un lien de téléchargement vers notre livre blanc. Donc, le livre blanc qui présente effectivement aujourd'hui à la fois ce que l'on propose, mais également notre vision donc du conseiller augmenté, du rôle central aujourd'hui du calendrier dans la relation client en entreprise, les enjeux aussi de souveraineté qui s'ouvrent avec le contexte géopolitique, et aussi notre vision du coup de l'intelligence artificielle qu'on a commencé à partager ici dans le cadre de la prise de rendez-vous en ligne. On vous met également, du coup, ici, vous pouvez scanner via votre téléphone, ou tout simplement prendre une capture d'écran, et dans tous les cas, le webinaire va être en replay. Un QR code qui vous permet déjà une chose, tester, je dirais, l'expérience Agendize, donc le parcours de prise de rendez-vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous à la fin. Par contre, voilà, on serait heureux de partager avec vous justement de vos projets, de vos besoins. Donc là, c'est un lien direct vers notre widget de prise de rendez-vous. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions. Là, je me tourne vers Julie. Je ne vois pas de questions. Si, je vois une question dans le chat. Ok. Si tu veux la... Oui, alors, allons-y. Donc, bonjour. Est-ce que votre outil est capable, une fois entraîné, de détecter automatiquement si une demande de rendez-vous nécessite une intervention humaine en amont, et dans ce cas, de rediriger le client vers un conseiller plutôt que de lui proposer directement une plage de rendez-vous? Oui, effectivement. Aujourd'hui, en fait, on a des partenaires voilà, qui sont spécialisés dans les chatbots et voicebots. Donc, les chatbots et voicebots vont finalement, donc, avec l'intelligence artificielle, donc il y a des prompts qui sont constitués. Ces prompts sont là pour dire voilà quelles sont les demandes à forte valeur ajoutée. Je raccourcis un peu le modèle, mais quelles sont les demandes à forte valeur ajoutée, quelles sont les demandes qui, elles, ne sont pas à forte valeur ajoutée. Une réponse peut être trouvée directement dans l'espace client ou sur le site de support dédié, voire même l'intelligence artificielle elle-même va aller prendre les données
du forum interne ou d'une documentation interne pour répondre à la place derrière d'un conseiller ou d'un collaborateur. Et si effectivement, et là il y a un degré d'escalade, si effectivement une réponse n'est pas possible, en tout cas on ne trouve pas la réponse dans les différentes sources que l'on a données à l'intelligence artificielle, dire effectivement à l'intelligence artificielle de basculer automatiquement vers le processus de prise de rendez-vous. Et là, pour ça, l'intelligence artificielle vient se connecter effectivement à notre application et l'application va lui donner, encore une fois, la marche à suivre. OK, quel est le besoin quand Alors, je crois que Clément a eu un petit souci. Alors, pour peut-être effectivement pour venir en support de Clément, effectivement, l'IA va pouvoir effectivement qualifier la demande comme il le disait, venir en fonction des règles finalement mises en place, de pouvoir également prendre peut-être se brancher à un CRM pour interroger un outil qui va finalement sur votre CRM donner des règles d'attribution ensuite d'un contact entre un client et son professionnel référent, par exemple dans le secteur bancaire, avec son conseiller dédié, et venir ensuite finalement faire la mise en relation. Après, notre outil en lui-même de prise de rendez-vous peut aussi, dans des cas d'intégration spécifique, porter aussi cette complexité d'aller rechercher dans un système tiers le lien entre un client et un conseiller pour venir le diriger vers le bon interlocuteur. C'est ce qu'on fait déjà par exemple pour des assureurs dans ce domaine. Voilà. Tout à fait. Alors, désolé pour la coupure. En fait, effectivement, c'est le mot entraîner qui nous a guidés aussi vers l'intelligence artificielle, mais il y a aussi, quelque part, sans l'intelligence artificielle, on a des fonctionnalités qui s'appellent des fonctionnalités de routing form, en fait, où on va créer un formulaire de préqualification et en fonction de ces réponses, finalement, du formulaire, rediriger soit vers une prise de rendez-vous en ligne, soit directement vers un autre canal. Là où, justement, par rapport à cette question, il est important aussi de voir que l'outil de prise de rendez-vous en ligne, et on en fait partie, donc se doit aussi de donner des statistiques in fine sur les rendez-vous pour justement ajuster, que ce soit le prompt pour l'intelligence artificielle ou le formulaire de préqualification, pour faire en sorte, encore une fois, d'optimiser le temps des collaborateurs et faire en sorte que les collaborateurs soient mobilisés principalement sur des rendez-vous à forte valeur ajoutée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres questions. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je le rappelle, vous avez du coup dans le chat le lien direct vers notre livre blanc. Je vous remets juste très rapidement du coup le QR code, voilà, pour expérimenter l'expérience Agendize ou directement prendre rendez-vous avec nos collaborateurs. Ah, Julie vient de me voir et il y a une question supplémentaire, pardon. Est-ce que votre outil intègre un algorithme capable de proposer automatiquement des plages de rendez-vous optimisées en tenant compte de différents paramètres comme la priorité des interventions, la localisation des clients ou celle de la technicien disponible à proximité? Alors, on va faire du teasing sur cette partie, mais grosso modo, effectivement, on a dans les cartons aujourd'hui, c'est en cours de développement et c'est dans la roadmap, effectivement, la prise de rendez-vous chez le client. Donc, la prise de rendez-vous chez le client, c'est la capacité finalement pour l'usager, donc la personne qui va prendre rendez-vous depuis le widget, de prendre rendez-vous pour que, par exemple, dans le cas d'intervention de technicien, que le technicien se déplace à son domicile. On va s'intégrer du coup avec des outils tels que Google Maps pour avoir effectivement un calcul d'itinéraire et derrière proposer uniquement les disponibilités qui répondent déjà aux
contraintes de paramétrage qu'aura mis en place le collaborateur sur la prise de rendez-vous en ligne, mais également par rapport à des temps de trajet tout simplement, et de faire en sorte finalement d'optimiser la journée du collaborateur itinérant pour pas qu'il se retrouve à prendre un rendez-vous à Lyon le matin et je grossis vraiment les traits, mais à Paris l'après-midi. L'autre sujet, alors si je relis la question, donc technicien disponible à proximité, on a effectivement aussi cette capacité d'avoir des équipes de techniciens, et encore une fois, en fonction de la préqualification et de l'adresse, on va dire, du contact, d'aller plutôt rediriger le rendez-vous sur un technicien particulier et le technicien à proximité plutôt qu'un autre. Sur la priorité des interventions, c'est pareil quelque part. On a la capacité aujourd'hui avec cette préqualification, encore une fois, d'aller rediriger sur ce qu'on appelle côté Agendize des services, donc des motifs de rendez-vous, donc là des interventions prioritaires par rapport à d'autres. Maintenant, voilà, il faudrait creuser un petit peu plus dans le détail le besoin pour savoir si vraiment on colle avec le besoin. Mais effectivement, on a plusieurs aujourd'hui outils, plusieurs cas d'usage qui peuvent en tout cas répondre à ce que je comprends de la question. J'espère avoir été clair. Cette fois-ci, on a un tout petit peu débordé, donc cette fois-ci, je pense qu'on est bon sur les questions. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est de clôturer le webinaire ici. Le replay sera du coup en ligne bientôt. La présentation vous sera également envoyée par email. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu à ce webinaire, de nous avoir écoutés, et on vous souhaite du coup une bonne fin de matinée et début d'après-midi. Au revoir. Au revoir, à bientôt.